s'agit d'un lieu qu'on a appelé la boutique, qui dépend donc d'une association l'art Ikeok, qui est une association loi 1901 et qui est ouverte tous les après-midi de 16h à 19h, sauf le dimanche. Et on accueille plusieurs choses, de la conversation anglaise par exemple, animée par Anne, du yoga, du soutien scolaire, enfin on organise plusieurs activités à destination du quartier et des gens de la Ciotat. Et sinon le soir, on organise donc des conférences comme celle-ci, ou du moins des soirées d'information. Demain soir on a un concert de jazz. Et la semaine prochaine, on va avoir le finissage de cette exposition. On va avoir aussi une soirée poésie. Donc énormément d'activités qui nous tiennent à cœur. Merci d'être présent ce soir donc, pour une conférence organisée par Amnesty International sur le thème des réfugiés. Donc ça, je suppose que vous le savez. Donc c'est Gabriel Pic qui va, je pense, nous informer sur la situation et nous expliquer de quoi il en retourne. J'ai souhaité faire la différence entre migrants et réfugiés. Le migrant, c'est une personne qui traverse une ou plusieurs frontières pour se rendre dans un autre pays que le sien. Mais il y a différentes raisons de migrer. On peut migrer pour des raisons économiques, on peut migrer pour des raisons familiales ou pour des raisons professionnelles. Tandis que le réfugié, qui est aussi un migrant, puisque lui aussi va traverser différentes frontières pour se rendre ailleurs, a quand même une situation tout à fait spécifique, puisque c'est une personne qui là n'a pas le choix et qui est contrainte de quitter son pays, sa situation familiale, son travail, son milieu, et ne peut pas y retourner parce qu'elle est atteinte par des persécutions, par une atteinte à ses droits, à sa sécurité et à sa vie, la plupart du temps aussi, et qu'elle ne peut surtout pas compter sur la protection de son propre pays. On entend très souvent, ou on lit très souvent dans la presse, le mot aussi de clandestin. Ce mot est un terme que nous, Amnesty, on n'utilise pas du tout. Parce que c'est un terme, d'abord, qui n'a aucune valeur juridique, qui est un terme particulièrement péjoratif. Le statut de réfugié, je ne sais pas si vous le savez, mais il a été défini par la Convention de Genève, qui a été adoptée en 1951 à l'ONU. Alors, tous les États du monde ne sont pas signataires de la Convention de Genève. Il y a encore 19 États dans le monde qui ne sont pas signataires. La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse bien à nous, Amnesty, ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat des Nations Unies, c'est-à-dire le HCR, Haut Commissariat pour les réfugiés, exerce son mandat au terme de ces articles. Le statut de réfugié, c'est toujours à la personne qu'on l'attribue et pas à la famille. Alors la procédure d'asile, en France, elle est réglementée par un code. C'est qu'à partir de la Convention de Genève, les pays qui l'ont ratifiée, ensuite ils sont libres de mettre en œuvre la Convention de Genève dans leur loi comme ils le souhaitent. La demande d'asile, elle se dépose en préfecture. Le préfet n'a absolument pas le droit de refuser une demande d'asile. Tous les migrants, pas seulement les réfugiés, tous les migrants sont sur ces bases informatiques et tous les pays européens y ont accès. Pour essayer de faire en sorte qu'on puisse appliquer les accords de Schengen sans être menacé par les arrivées massives de réfugiés, on a mis en place les accords de Dublin 1, 2 et 3 qui mettent un tas d'empêchements aux réfugiés pour aller dans le pays où ils veulent aller. Ensuite, qui gère ces demandes d'asile en France? Bon, c'est l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est un établissement public, administratif, qui a été créé en 1952, tout de suite après la Convention de Genève. Il statue, je mets des guillemets partout, en toute indépendance sur les demandes d'asile ou les demandes d'apatridie. Les personnels de l'OFPRA se déplacent dans les centres de rétention, ils viennent auditionner la personne, ils ont droit aussi à un interprète. Alors, une autre institution française qu'il faut connaître,
C'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet office, il a été créé dans les années 2009 ou 2010, quelque chose comme ça, et qui, lui, va gérer toutes les aides qu'on accorde aux réfugiés. Pour une personne, le montant, il est de 6,80 € par jour. Et il est abondé de 5,40 € si on n'a pas pu lui proposer une place d'hébergement. Le délit de solidarité, là c'est le cadre, le cadre juridique qui nous concerne nous militants. Vous savez que ce délit de solidarité, c'est le délit qui consiste à aider, héberger, nourrir, soigner, conduire des réfugiés qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire qui n'ont pas encore fait de demande d'aide. Des demandes d'asile. Ce délit de solidarité, pendant les années 2010, 2011, 2012, toutes les associations se sont mobilisées pour demander à l'État de le supprimer. Aider de façon générale les réfugiés en situation irrégulière, c'est toujours interdit et c'est toujours sous le coup de la loi. Le président d'Amnesty Turquie, il vient d'être arrêté. Voilà. Non, mais je veux dire, on ne va pas effectivement ne rien faire. Hein, c'est le représentant des droits de l'homme. Mais bon, on va demander à ce qu'il soit libéré, à ce qu'il soit, s'il n'est pas libéré, soit traité correctement, qu'il soit jugé, on va agir. Hein, c'est sûr. On agit déjà. On agit déjà, voilà. Les réfugiés sont renvoyés en toute violation de la Convention de Genève et des droits humains, sont renvoyés vers les zones de conflit. Au Kenya, où il y a le plus grand camp de réfugiés au monde, on incite actuellement les personnes qui sont essentiellement des Somaliens dans ce camp à retourner au Somalie parce que le gouvernement kenyan a décidé de réduire le nombre de personnes dans le camp de 150 000 personnes. Il y a aussi la situation qu'ils sont détenus dans des conditions qui sont assez terribles. Il y a certains pays de l'Union européenne et d'autres pays du monde, comme l'Australie, on en a parlé l'autre jour aux informations, qui, ces pays-là préfèrent payer un petit État qui a besoin de subsides pour qu'il accueille à sa place les réfugiés qui voulaient venir en Australie. Tous ceux qui veulent fuir l'Afrique transsaharienne, les femmes notamment, elles en sont, ça c'est un rapport d'Amnesty sur la situation des femmes qui viennent sortir à l'heure actuelle, elles en sont à prendre des pilules abortives avant de partir, parce qu'elles savent que de toute façon elles seront violées en cours de route. Et comme elles n'ont pas envie d'être enceintes, elles partent avec leurs pilules. C'est l'Organisation internationale de l'immigration, l'OIM, qui a recensé 65 millions de personnes dans le monde qui avaient été forcées de fuir leur pays. C'est-à-dire quasiment la population de la France, presque. 86% de ces personnes dans le monde qui sont réfugiés, qui demandent à être réfugiés dans un autre pays que le leur, sont accueillis dans les pays les moins développés. C'est-à-dire dans les pays qui sont les plus pauvres et qui sont des pays de proximité. Si on parle des Syriens, par exemple, la France, on a accueilli 10 fois moins de Syriens que la Jordanie. Un habitant du Liban sur 4 est un réfugié. Donc ça fait écrouler toutes des économies de pays qui sont déjà extrêmement fragiles. Il y a une réunion à l'ONU où tous les pays accueillants, la Jordanie, le Liban, la Turquie, l'Iran, aussi, l'Irak, qui sont des pays d'accueil pour les réfugiés, ont fait valoir que leur économie aussi était en difficulté et en péril à cause de l'accueil massif de ces réfugiés. Amnesty, ce qu'il souhaite, c'est un partage des responsabilités dans le monde, évidemment. Le HCR souhaiterait qu'on puisse réinstaller au moins 1 million de personnes, de réfugiés, dans un autre pays. Seulement, actuellement, dans le monde, il n'y a qu'une trentaine de pays qui proposent vraiment un programme de réinstallation des réfugiés. Et dont le nombre de places offertes, évidemment, est largement inférieur à ce dont on aurait besoin. Le terme employé par le gouvernement et par les pays européens et la communauté européenne est le terme d'externalisation du devoir de protection. C'est très joli. La France a passé des accords avec le gouvernement afghan. Des accords d'aide, c'est-à-dire qu'on va aider l'Afghanistan pour se développer, etc., mais à condition qu'il reprenne ses ressortissants.
Donc nous, notre boulot, c'est effectivement de faire changer les lois à un autre niveau, c'est-à-dire que des gens, effectivement, arrivent à vivre honnêtement. Là, on agit pour qu'ils soient effectivement libérés ou qu'ils s'en aillent, hein, pas tués, mais pour que les lois changent.